Alors aujourd'hui, on parle des dyspareunies. Les dyspareunies, ce sont les douleurs pendant les rapports sexuels. Alors, dans une relation, dans un couple, le moment des rapports sexuels devrait être un moment de plaisir, un pur moment de bonheur, autant pour l'homme que pour la femme. Mais beaucoup de femmes vivent difficilement ces moments. Beaucoup de femmes n'ont pas autant de plaisir que les hommes et c'est très souvent cause de disputes, de palabres et même de séparation dans les couples, dans les relations. Donc aujourd'hui, on va s'étaler sur la question. Alors, il faut pouvoir différencier déjà le type de dyspareunie. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, il y a deux types de dyspareunie. Il y a ce qu'on va appeler les dyspareunies superficielles et les dyspareunies profondes. Les dyspareunies superficielles, c'est ce qu'on va appeler les douleurs d'intromission. C'est-à-dire la douleur se situe juste à l'entrée du vagin, autour du vagin. Donc, pendant la pénétration, pendant que l'homme pénètre, Vané, tu fais tes yeux. À ce moment-là, le chien s'appelle chien, le chat s'appelle chat. Dis tout, ma chérie. Pendant la pénétration, juste au moment de la pénétration, la femme va ressentir là une douleur. Ça peut être sous forme de brûlure, sous forme de piqûre. Oh, mais Stéphie, qu'est-ce que tu as? C'est comme ça on fait que ça bouge. Ah, c'est la douleur que tu as fait. Refais-moi ça, ma tante. Donc, la femme va ressentir une douleur. Très bien. Et il y a les dyspareunies qu'on appelle les dyspareunies profondes. Donc là, c'est pendant le coït, pendant les va et les vient, la femme va ressentir la douleur au niveau même du bas-ventre. Comme si quelque chose cognait dans le bas-ventre. Et là, vraiment, c'est très, très, très douloureux. Alors, qu'est-ce qui est à la cause d'une dyspareunie? C'est clair, c'est quoi les causes? Il y a forcément des causes. Alors, les premières causes que je vais citer, c'est ce qu'on appelle dans notre terme les causes tumorales. Donc, la femme peut avoir un kyste ou bien des fibromes. Elle ne sait pas où elle le sait peut-être? Elle peut ne pas le savoir. Donc, puisqu'il y a des masses qui vont occuper le pelvis, donc elle va avoir des douleurs pendant les rapports sexuels. Ça pourrait être également provoqué par une infection. Une infection, ça peut être une IST ou une simple infection, une simple inflammation du vagin. Souvent, quand on a des démangeaisons, à force de gratter, finalement, ça fait des petites lésions et pendant les rapports également, ça peut faire très, 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 très mal. Est-ce qu'il y a d'autres causes? Oui, absolument. Parce que là, ce que je suis en train de citer, ce sont les causes physiques. La dernière cause physique même que je veux citer, il ne faut pas que j'oublie, c'est lorsqu'il y a, on va dire, disproportion entre le pénis et le vagin. Explication. Il peut y arriver que le pénis soit vraiment très gros. Vraiment gros pour le vagin qui doit le recevoir. Et là... C'est quoi? XXL. Donc, et puis elle fait comme si elle n'a rien dit. Donc à ce moment-là, s'il n'y a pas suffisamment de préparation, il va y avoir... Pour que la femme soit lubrifiée et tout. Oui, il faut qu'il y ait préparation. On ne fait pas une pénétration parce qu'on est prêt soi-même en tant qu'homme, parce qu'on a une bonne érection. Non, on le fait quand la femme est suffisamment préparée pour y aller. Ça va éviter... C'est-à-dire, si la femme est bien préparée, quel que soit le pénis, quelle que soit la forme 5XL, il n'y a pas de problème. Mais alors, je veux rebondir sur un mot. Tu as dit il y a disproportion. Disproportion. Oui. Comment faire justement pour qu'il y ait... Équilibre. Ça, c'est un long méthode. Ça pourrait être peut-être la thématique, une autre thématique, mais c'est important. Comment faire pour qu'il y ait équilibre justement entre... Je pense qu'on va aborder ça pour une autre thématique, mais ce que je peux déjà dire, c'est que préparer la femme déjà, ça peut permettre de gérer ça, cet équilibre. Au lieu de... Si la femme est bien lubrifiée, déjà qu'on fait l'accouchement par le vagin, donc franchement, je ne pense pas qu'il y ait des pénis qui aient la circoncision de la tête d'un bébé. Donc, si on prépare correctement la femme, eh bien, il n'y a pas de problème. Et la dernière cause qu'on ne doit pas oublier, ça peut être une cause psychologique. Donc, messieurs, au lieu de vous fâcher, de s'énerver et d'aller voir dehors quand madame dit non, quand madame refuse, il faut plutôt chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'elle dit non. La plupart des femmes qui ont subi une épisiotomie ont très souvent du mal à reprendre les rapports sexuels après l'accouchement, même quand la cicatrice guérit. C'est psychologique, la douleur qu'elles ont subie, la peur. Donc, il y a vraiment toutes ces choses. C'est pourquoi la communication est vraiment essentielle dans le couple. Très importante. Et il ne faut pas hésiter à consulter une sage-femme ou un médecin quand vous avez ce genre de problème.